dos, uno. Hola everybody! Dans cette vidéo, nous allons présenter, à notre avis, quel est le mieux entre lire sur une Kindle ou sur le bon vieux livre que vos grands-parents connaissaient. Alright, du coup, intro. Il n'y a pas d'intro là. J'avoue. Ok. Cette concentration. Premier point pour lire sur Kindle, c'est l'accessibilité. Donc si vous êtes en France comme nous, bah logique, si vous regardez des vidéos françaises parce que vous vivez en France, voilà. Et bien dans ce cas-là, vous n'avez pas forcément accès à des librairies ou avec des livres en anglais, en espagnol ou en hébreu, hein, voilà. Surtout les petites langues comme ça, si vous apprenez, et ben vous allez avoir du mal d'en trouver parce que vous allez trouver que des livres en français et un petit peu en anglais aussi dans les grosses villes. Mais donc, ça va rester marginal, quoi. Pour apprendre des langues, c'est le premier avantage de la Kindle, c'est que vraiment, vous pouvez lire des livres dans n'importe quelle langue instantanément, Be Obsessed or Be Average. Je sais pas si je l'aurais trouvé lui en ville. Et donc, bah, c'est vraiment un gros avantage de la Kindle. Ok. Aussi, on avait... Attends, je les note. C'est instantané. C'est instantané. C'est-à-dire que quand on achète là, quand on va sur la Kindle et qu'on achète, on peut aller dans le store, on clique, purchase, on a directement le livre. On n'a pas à aller faire, soit aller dans une grande ville, je sais pas si vous habitez en ville ou pas, pour acheter un livre dans la langue ou alors acheter sur Amazon. Et aussi pour la planète, c'est pas ouf forcément de se faire livrer. Donc bah là, c'est un vrai plus aussi de la Kindle qu'il n'y a pas dans le livre du coup. Ok, on passe au numéro 3 déjà. Et c'est que vous avez un système prévu et spécialement, enfin, juste pour ceux qui apprennent des langues. Et ça a été prévu pour ceux qui veulent apprendre du vocabulaire dans leur langue natale si c'est du vocabulaire technique. Et aussi pour celles et ceux qui cherchent à apprendre du vocabulaire dans une langue étrangère. Et ils ont pensé à nous les gars, et ouais, et les meufs aussi. Ils ont pensé à nous et du coup ça s'appelle Wordwise. C'est dans la Kindle. Il y a un dispositif qui vous permet de surligner, de mettre en importance, de mettre en relief les mots les plus importants. Voilà, les mots les plus difficiles. Et vous pouvez choisir votre niveau de difficulté entre, si vous avez un bon niveau, vous mettez surligner vraiment que les mots les plus durs. Et si vous avez un niveau assez débutant, bah là vous mettez surligner vraiment beaucoup de mots, genre... voilà quoi, vous pouvez choisir le niveau de difficulté, donc c'est vraiment personnalisable. Et donc c'est l'intelligence artificielle qui va faire le tri entre tout ça. Quatrième point, c'est que si vous partez en vacances et que vous voulez lire beaucoup, eh bien ça va pas être pratique de prendre 30 livres avec vous. Donc ça va être beaucoup plus facile de vraiment juste prendre la Kindle qui est hyper légère. Je sais pas si ça a l'air léger comme ça, mais vraiment vous voyez que c'est hyper fin. On va pas faire la tech review, mais là vous voyez, c'est genre beaucoup plus fin que mon doigt. Ça pèse 150 grammes quoi. Et c'est vraiment léger quoi. C'est genre. En vrai c'est un peu comme un téléphone je crois. C'est même peut-être plus léger qu'un téléphone portable. C'est un poil plus léger que votre téléphone. Donc, si vous mettez ça dans la valise, c'est hyper facile. Et donc quand on part en vacances, c'est beaucoup mieux que d'avoir des livres à se trimballer qui peuvent être assez lourds. Et il faut dire autre chose aussi, c'est que quand on lit sur ce genre de livre, le problème c'est que, bon celui-là encore il n'est pas extrêmement épais, mais quand ils sont 2 fois ou 3 fois plus épais, ça commence à devenir compliqué à porter quand on doit lire pendant plus de 30 minutes pour ceux qui lisent sur des longues périodes. À chaque fois on change de position, à chaque fois on a mal. Ouais, c'est toujours un truc c'est hyper, il y a des livres qui peuvent être hyper lourds avec le temps. Si on les tient, on essaie d'avoir une bonne posture. Ou alors à la rigueur, ces livres, il faut les prendre et se mettre sur un lit et s'allonger et après on se fait mal au cou. Enfin c'est galère pour lire, c'est pas la même chose. Quand on est sur Kindle, en revanche, eh bien, hop, on se met comme ça, c'est hyper léger et puis hyper facile, tout simplement. Ok. Next, on a qu'on peut surligner facilement sur Kindle. Si vous lisez des livres de dev perso et que vous voulez prendre des notes ou surligner les passages que vous voulez vraiment vous souvenir, eh bien sur Kindle, ça va être hyper facile. Et en plus, vous avez vraiment une option qui est géniale, c'est vous pouvez vraiment surligner. Après, vous avez un menu où vous voyez tout ce que vous avez surligné. Donc là, je vais montrer à l'écran. Par exemple, si je veux surligner cette phrase, hop, bah voilà, ça surligne. Je suis un peu un galérien. C'est bon, là, on voit que ça surligne. Et après, vous pouvez aller dans les paramètres. Il y a les highlights. Et du coup, vous retrouvez tout ce que vous avez déjà surligné. Peut-être que tu montes à la caméra, là.
Bref, non, c'est pas non plus une vidéo technique, détail sur Kindle, il y en a déjà plein sur internet. Vous pouvez aller checker aussi. Mais voilà, vous avez une page où vous revoyez toutes vos notes si vous aimez bien relire les notes de livres, alors que dans le livre, vous mettez des post-it, tout c'est un peu plus galère. Donc c'est vraiment, la Kindle, c'est vraiment en un mot, c'est hyper pratique, quoi. Vraiment ça. C'est vraiment, ça a été... j'ai pas de mots qui me viennent en fait. Ça a vraiment été conçu intelligemment, voilà, optimisé. C'est juste totalement pratique. Et pour ne pas faire part de placement de produit à Amazon, on va utiliser le mot liseuse jusqu'à la fin de la vidéo parce que Kindle, bah, c'est la marque d'Amazon. Ce n'est pas sponsorisé. Hein. Et ce n'est pas sponsorisé. D'ailleurs, nous, on a pris la Kindle Oasis, donc c'est la plus chère. Si vous aussi vous demandez Kindle Oasis ou quoi, peut-être qu'on fera une autre vidéo sur ça. Laquelle choisir, ouais. Au début, j'ai vraiment hésité. Je me disais, en vrai, je prends la moins chère. Et au final, je me suis dit, non, si je veux la garder 10 ans, ma Kindle, c'est une Kindle, on peut vraiment la garder pendant très longtemps. Ça, si on a une coque ou quoi, qu'on prend soin, il n'y a pas de raison que ça se casse. Ah, c'est pas comme un téléphone portable, voilà. on va peut-être moins le prendre. C'est vraiment un investissement sur le long terme. Et je me disais, quitte à vraiment lire longtemps, autant que ce soit la bonne qualité. Parce que imagine, tu décides de prendre la Kindle, la Kindle basse qualité. Au bout d'un an, tu lis beaucoup et tu te dis, mais en fait, j'ai envie d'acheter l'autre. Et ben, au final, tu vas avoir 2 Kindle quand tu vas acheter au lieu d'une, ce qui est inutile. Autant directement passer à la... Si vous êtes des vrais lecteurs qui lisez beaucoup... Si vous savez que vous n'allez pas arrêter, voilà. Autant vraiment passer à la Kindle de haute qualité, elle est plus chère, mais c'est la meilleure qualité, donc on se répète un peu, vous commencez à comprendre. Voilà. Next, la Kindle, ça vous permet de d'abord payer cher sur le court terme, elle coûte 250 balles, vu que c'est la meilleure, la Oasis. On va dire liseuse maintenant. Ok, on arrête les placements de produits. C'est pas un placement de produit, mais voilà, on arrête les marques. Il y a d'autres marques. La liseuse en numérique, je sais pas comment on dit, liseuse, ouais. De e-reader, la liseuse, ouais. Liseur électronique, je sais pas comment on dit. Ça va être un coût sur le moment, c'est-à-dire que ça va vraiment être cher. Mais ça reste moins qu'un téléphone portable type... c'est pas comme un iPhone, quoi. Rassurez-vous, c'est pas à ce point-là. Mais c'est un investissement quand même. Sur le court terme. Alors que... à l'inverse, sur le long terme, les livres vont être moins chers, c'est-à-dire qu'un livre que vous trouvez à 10 € en papier, vous allez trouver à peu près à 8 € le même livre. Moins 20%, ce genre de choses. Ou voire 6-7 même. Ça va être vraiment moins cher. Ouais. Et donc si vous lisez beaucoup, tous les jours, vous allez finir par rentabiliser sur le long terme votre achat. Et donc ça vaut le coup. Et donc l'argument de « ouais mais une Kindle, les livres... » c'est un achat en plus, c'est un coût. Ben, si vous gardez vraiment la Kindle sur 10 ans et que vous payez 150 balles votre Kindle, ça veut dire que vous allez la payer 15 € par an au final. Alors que si vous lisez 10 livres par an, voire plus, c'est un peu des calculs mathématiques. Ouais, comment ça? Et si vous lisez, je sais pas, 10 livres par mois, 12, ouais, 10 livres. Ça veut dire que chaque livre vous a coûté 1,5 € plus les 6 €, donc je sais pas, même pas 10 €. Et donc au final, vous allez lire à chaque fois des livres pour moins de 10 €, donc ça va pas coûter plus cher. Sur le long terme, ça revient quasiment à moins cher que des vrais livres. Donc vous pouvez pas dire ouais mais la Kindle c'est cher. Parce que sur les années en fait, bah surtout, ça va finir par se récompenser. Ouais, et avec tous les bénéfices, enfin les avantages qu'on a avec lire sur la liseuse, normalement ça devrait faire le truc. Voilà. Next, c'est ça fait pas mal aux yeux, contrairement si on lit sur tablette ou quoi. C'est vraiment je connais pas leur technologie ou quoi, mais en gros c'est pas un écran type téléphone ou je sais pas quoi qui pique. Donc vous pouvez lire ça avant d'aller vous endormir, surtout, encore une fois un placement de produit, mais avec la Oasis on peut régler le film de lumière bleue. Donc vous savez, c'est la lumière bleue qui empêche de dormir. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent optimiser leur style de vie, qui veulent optimiser leur sommeil. Vous pouvez réduire la luminosité ou augmenter, voilà. Et en même temps, vous pouvez changer la couleur. On voit pas très bien. Là, on voit que c'est bleu. Et on voit que ça devient plus jaune. On galère, on va pas se mentir, là ça devient... Ouais, alors... Attends, là, ouais, donc là c'est blanc et là ça devient plus orange. Il y a le fil de lumière bleu, pour ceux qui connaissent, c'est la lumière qui empêche de dormir. 1 heure avant de dormir, vaut mieux avoir le fil de lumière bleu. Exactement. Et donc, il y a cette option sur la Kindle Oasis. Et ça peut quand même, vous pouvez quand même, si vous avez, pour ceux qui se soucient de ces lumières bleues, je sais qu'il y en a parmi vous. Bref, du coup, vous pouvez, certains d'entre vous ont probablement des lunettes anti-lumière bleue.
pour la nuit. Et donc, on recommande de les mettre quand même. Enfin, personnellement, on met nos lunettes anti-lumière bleue quand même parce qu'on sait jamais. La double protection. On sait jamais, voilà. Okay. Mais cependant, le livre, on dit bien la Kindle, mais le livre cependant, bah, ce n'est pas un écran, hein, je vous apprends rien, donc c'est du papier. Donc là, sur ce ça ne vous abîme pas les yeux non plus. Donc le livre est quand même peut-être mieux sur ce point, mais bon. Après, il faut faire son choix, il y a quand même des avantages et inconvénients, et donc il faut quand même voir le pour et le contre, mais voilà. Après, nous, personnellement, on vous montre les avantages de la liseuse, surtout dans cette vidéo. Next. On l'a déjà dit, c'est plus léger, c'est pratique, on peut se mettre dans n'importe quelle position, on n'a pas un gros livre, surtout les gros, où il faut aplatir, on a mal au bras. C'est plus pratique de lire encore une fois. Voilà, donc on l'a déjà dit, ça en fait, on se répète un peu là, ça on approche de la fin de la vidéo, voilà. Vous le sentez là. Et finalement, c'est vraiment, c'est rien du tout, mais c'est waterproof. Purée, mais on n'a dit pas de placement de produit, mais encore une fois, l'Oasis, c'était une qui est waterproof, c'est pour ça qu'elle est un peu plus chère aussi. Donc si vous êtes un lecteur dans le bain, et que vous avez peur de faire tomber votre livre papier qui va après et qui va totalement être impossible à lire, eh bien certaines Kindle sont waterproof et donc ça peut vraiment vous